Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur où j'en suis, pourquoi j'ai arrêté mon travail en CDI, est-ce que je suis à temps plein, qu'est-ce que je fais à temps plein. Ça fait bientôt 1 an qu'on vit à Barcelone, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Je vous dis tout dans cette vidéo, alors restez connectés. C'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions sur comment se passait notre emménagement à Barcelone, qu'est-ce que je faisais comme travail, où j'en suis, est-ce que je suis à temps plein, etc. etc. Et du coup, je vous réponds à tout ça dans cette vidéo. Je suis désolée, j'ai peut-être les yeux un peu rouges et un peu pétillants. Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, j'ai une espèce d'allergie et c'est insupportable. Genre le nez et les yeux, ça me... C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais voilà, je suis dans ma journée de vidéo et donc il faut que je filme certaines de mes vidéos aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi j'ai peut-être les yeux un peu rougis, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il faudrait que j'aille faire d'ailleurs des tests sur à quoi je suis allergique. Je sais que je suis allergique aux graminées, mais là c'est pas forcément la période à Barcelone, donc je comprends pas trop. Je ne sais pas. Bref, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. Je vous parle principalement de luxe, de mode, de beauté. Je vous fais parfois des vlogs. On passe un bon moment sur cette chaîne, c'est de la good vibes only. Et écoutez, si ça vous plaît, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, où j'en suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 27 ans. On vient à la base de Lyon, on habitait à Paris et nous avons décidé de partir vivre à Barcelone. Pourquoi Barcelone? Tout simplement parce qu'on cherchait une grande ville, mais si possible proche de la mer et beaucoup plus calme, cool, pas trop loin non plus de nos familles, donc c'est pas hyper loin en avion, on en a pour 45 minutes, 1 heure pour aller à Lyon. En train, je suis désolée, hein, c'est pas très écologique, mais en train c'est une vraie galère. On a testé, mes parents ont testé, la dernière fois ils sont rentrés, ils ont mis 11 heures, tellement il y avait des galères. Il y a toujours un problème, et sinon en voiture également, vous avez des covoiturages, vous avez des bus partagés, enfin vraiment ça se fait rapidement, donc dans tous les cas on peut rentrer facilement chez nous. Ensuite, du coup, oui, ça fait bientôt 1 an parce qu'on a déménagé le 1er novembre. On est arrivé ici à Barcelone le 1er novembre, donc c'est très bientôt que nous allons fêter nos 1 an. Je sais, je réalise qu'on vit à Barcelone, mais je crois que j'ai pas complètement atterri. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On vit un rêve éveillé pour le moment. Tout va bien, tout se passe bien, on a adoré. C'était compliqué au début parce qu'on est arrivé donc le 1er novembre et on est resté 1 mois dans un Airbnb, le temps de chercher notre appart. Donc finalement, on est resté 15 jours parce qu'au bout de 15 jours, on a trouvé cet appart-là. On a eu une chance inouïe. Comme à chaque fois pour nos apparts, on a une chance de dingue, vraiment. Et du coup, c'était juste dingue, vraiment. Vincent était pas trop là parce qu'il faisait beaucoup d'allers-retours à Paris, donc c'est vrai que j'ai dû me débrouiller un peu toute seule. Vincent, c'est mon compagnon. Et du coup, c'était quand même très cool. J'étais trop contente. Il a fait extrêmement beau tout l'hiver. Donc, imaginez-vous ma surprise et mon étonnement parce que, étant habituée plutôt au temps parisien, je vous avoue qu'avoir du soleil tous les jours, je me réveillais, j'ouvrais mes volets, je me disais, oh, mais je suis dans un film, c'est pas possible. Il fait beau tous les jours. Bon, il y a forcément des jours où il fait moins beau, mais vraiment, cet hiver, c'était fou. Il a fait extrêmement beau cet hiver. Cet été, il a fait très très chaud, mais dans toute l'Europe. Mais là, vraiment, Barcelone, c'était des fois intenable quand même. Donc, on est arrivé, on a trouvé un appart plutôt rapidement. On a eu de la chance. Niveau paperasse, c'est assez compliqué ici. Pour ouvrir pas mal de choses, il vous faut le numéro NIE. C'est un numéro d'authentification d'étrangers qui vivent à Barcelone. C'est une galère pour l'avoir. Genre, bon courage. C'est un peu le Hunger Games. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire grand chose. C'est un peu le chat qui se mord la queue pour ce truc parce que pour ça, il vous faut un compte en Espagne. Mais pour ouvrir un compte en Espagne, il faut potentiellement un NIE. Vous avez certaines banques, vous pouvez simplement avoir le passeport, mais c'est très compliqué. Enfin, franchement, les Espagnols là-dessus, les Catalans, vous êtes relous. Mais bon, en tout cas, c'est cool. On a notre nier, on est bien installé, on a trouvé notre appart de rêve, on habite dans le centre, on vit notre best life, en fait, j'ai envie de vous dire. Oui, nos entreprises ont accepté de nous laisser partir en télétravail. À la base, moi, je partais dans ma tête en me disant, ils voudront jamais accepter, ça va être un peu compliqué, surtout que c'était la fin du Covid, tout le monde rentrait un peu au bureau. Je me suis dit, oh là là, ils vont me détester et ils vont jamais accepter, je vais devoir retrouver du boulot. Et mon compagnon, lui, a un métier qui n'est pas du tout dans le digital et qui à la base n'est pas du tout compatible avec du télétravail, les gars. Mais genre vraiment pas. Et du coup, d'abord, déjà, c'est lui qui a principalement pris la décision de partir. Donc, et sa boîte, en plus, voulait l'envoyer ailleurs justement pour développer le business. Donc surtout en Espagne. Donc quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit mais oui. J'étais trop contente et je lui ai dit écoute, on fait une liste de ce qui nous plaît et on voit où on va. Son boulot lui imposait certaines villes dans certains pays pour développer parce que on n'allait pas partir au pôle Nord, il n'y avait rien à faire. Et puis moi, de toute façon, il me faut du soleil. Et on est tombé sur Barcelone, donc trop contente. Une ville que je connais, j'ai fait un de mes premiers stages
Barcelone, j'avais adoré, j'ai vécu 4 mois avant ici, et après on y allait régulièrement, que ce soit avec des copines ou moi avec mon conjoint. Et donc on a tous les deux gardé nos CDI. Donc on était en CDI à Paris et on a tous les deux gardé nos CDI à Barcelone. Donc trop bien, vraiment beaucoup de chance, mais sachez que vous avez quand même de quoi faire ici, vous avez du boulot potentiellement. C'est un pays qui se développe de plus en plus, on est moins développé que la France pour certains aspects honnêtement, hein. Mais voilà, ça se développe de plus en plus et Barcelone c'est une ville qui est hyper cosmopolite, qui est hyper internationale. Je vous jure, j'ai jamais rencontré autant de personnes de pays différents. Ensuite, donc, partie déménagement, partie travail. Donc, j'étais en CDI dans une entreprise qui crée des sites internet pour des villes, des centres commerciaux, pour des villes pour aider les commerçants à s'en sortir, surtout pendant le Covid. C'est une boîte qui a une très belle vision et qui a une très belle mission surtout. Donc, c'est ce qui m'avait plu et c'est pour ça que j'avais bossé avec eux. Et j'ai adoré. J'ai fait 1 an et demi, 1 an et 8 mois d'ailleurs, je crois, donc plus d'1 an et demi chez eux. J'ai appris énormément de choses, c'était un plaisir. Et quand je vous filme cette vidéo, nous sommes le samedi, donc le lendemain de mon dernier jour. Donc je vous annonce que je ne suis plus employée en CDI. Je suis 100% à mon compte, ça y est. Tout le monde me dit alors comment tu te sens? Tu dois être contente, nanani nanana. Je ne sais pas. À J+1, je ne sais pas. Je suis un peu perdue, je suis fatiguée parce que du coup forcément ça a été un peu intense cette semaine, il y avait beaucoup de choses à boucler. Ça fait quand même 1 an et demi, donc j'étais quand même un peu tristounette de quitter mon équipe parce que mon équipe je les adorais vraiment. On avait vraiment une équipe comme ça pour le coup, mais je les revois dans quelques semaines à Paris. Ensuite, comment je me sens? Non, je suis contente. En vrai, je suis quand même très contente. Ça s'est en plus très bien passé. Ça me motive aussi beaucoup. Je vous avoue que je vous cache pas hein, que je stresse à mort. Je me dis waouh, au début, je pense que les 3 premiers mois, octobre, novembre, décembre, vont être un peu compliqués parce que bah, alors, déjà, je vais avoir un nouveau rythme, voilà, je m'adapte. La folle que je suis, j'ai déjà fait un tableau énorme de semaine 1, qu'est-ce que je fais, semaine 2, qu'est-ce que je fais, semaine 3, semaine 4, jour par jour, qu'est-ce que je fais, mes missions, l'ordre. Je me suis organisée. Franchement, ça me déstresse de faire des listes, de faire des tableaux d'orgas. Je suis une tarée de ça, mais j'adore, ça me déstresse. Et du coup, je sais exactement ce que j'ai à faire. Je ne perds pas de temps à me dire bon, je vais me poser. J'ai pas le temps. Il faut pas que je me pose. Ce week-end, un petit peu, je vous avoue, je travaille quand même, mais je vais avoir de la famille qui va arriver. Je vais me poser un petit peu et bosser un peu. Mais voilà, je sais ce que j'ai à faire. Je ne perds pas de temps là-dessus. Je me suis déjà pré-organisée. Mais oui, je suis quand même stressée. On va pas se mentir. Je n'aurai pas de salaire fixe qui tombe à la fin du mois. Je n'ai plus cette sécurité. Mais d'un côté, c'est aussi un bon stress parce que du coup, ça va me permettre de me motiver. Dans mon entourage, je suis pas la seule à être à mon compte. Donc, c'est aussi quelque chose qui ne me fait pas forcément très peur. Je suis bien entourée. J'ai quand même posé mes pions à certains endroits qui me permettent non plus de pas trop stresser non plus. Mais effectivement, c'est toujours stressant de se lancer dans l'inconnu parce qu'on sait pas de quel mois va être fait. Surtout qu'en ce moment, il y a une espèce de petite inflation qui va être un peu compliquée pour tout le monde. Et du coup, pour mes business, c'est quand même aussi un petit peu angoissant parce que on se pose plein de questions. On se dit, est-ce que ça va aussi bien marcher? Est-ce que ça va durer? Est-ce que on se pose 50 000 questions de toute façon et c'est que le début parce que quand on est entrepreneur, il faut pas se mentir, c'est non-stop des questions. Donc si vous êtes entrepreneur, vous êtes à votre compte, que vous ayez une grosse entreprise, une petite entreprise, que vous êtes toute seule, tout seul, écoute, mettez-moi vos petits conseils en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez des petits tips, des choses à éviter, des choses à faire, des choses auxquelles peut-être j'aurais même pas pensé, enfin avec grand plaisir justement, je suis très preneuse d'expérience, de personnes qui ont de l'expérience, qui l'ont déjà fait. Je prendrai peut-être pas compte tous vos conseils, hein, voilà, je le ferai en fonction de ma situation également, mais je suis ravie si on peut échanger à propos de ce sujet. Voilà, donc je suis à la fois très heureuse, à la fois très stressée et on va faire un petit mix comme ça et essayer que ça fonctionne bien. Donc du coup, on vient à la question que pas mal de personnes m'ont posée, qu'est-ce que je vais faire? Alors du coup, je vous ai fait une vidéo ici où je vous parle en fait d'un business que j'avais lancé avant le Covid, que j'ai dû mettre en pause à cause du Covid et que j'ai relancé, bah là il y a, on est en octobre, enfin on n'est pas en octobre, on est en septembre, on est presque fin septembre, tout est prêt, tout était prêt en fait, j'avais juste mis en pause, donc j'avais juste à relancer, etc. Donc j'avais juste à relancer, cliquer sur Hop On, ce que j'ai fait et du coup ça commence petit à petit. C'est un business où au début je vais faire une marge très fine parce que je vous rappelle, le business c'est de la location de sacs à main de marques premium et certaines marques de luxe mais plutôt entrée de gamme pour 49 € par mois. Donc en fait vous payez 49 € par mois, c'est un abonnement sans engagement et vous pouvez potentiellement changer de sac tous les mois. Vous pouvez garder un sac si vous le souhaitez pendant 3 mois ou moins comme vous voulez, mais c'est maximum 3 mois. Vous avez par exemple du Louis Vuitton, vous avez du Sandro, du Furla, du Lancel, du Jacquemus. Voilà, vous avez pas mal de petites marques. Je n'ai pas encore un stock ultra extensible, mais ça va venir petit à petit. Et ça vous permet en fait de tester des sacs que vous auriez peut-être pas acheté parce que très colorés. Par exemple, j'ai une personne qui m'a loué le sac La Vague Bleue de chez Jacquemus. C'est un sac qui est compliqué à porter, mais pour les vacances, c'est plutôt sympa. Vous avez envie d'un peu assortir votre sac, changer un peu. Si vous avez des modèles que vous souhaitez essayer, par exemple, que voilà, vous savez pas trop si vous allez l'acheter parce que vous allez peut-être pas le garder longtemps, ça vous permet de tester ou alors tout simplement de changer régulièrement de sac, avoir en fait notre dressing Marlux Paris, c'est votre dressing aussi et ça vous
vous permet, mais vraiment de changer tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et ce pour 49 € par mois, ce qui n'est pas non plus énorme. Voilà, sachant que là-dedans, la livraison et le retour sont offerts, tout est compris dedans. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je serais ravie d'échanger. Mais voilà, donc c'est pas un business avec lequel je suis transparente, c'est pas un business avec lequel je vais me payer avant au moins 2 voire 3 années. J'espère avant, mais bon, faut se rendre à l'évidence, les marges sont très fines. Je vais essayer de faire en quantité pour réduire certains coûts et faire une plus grande marge. Mais j'ai d'autres projets pour ce business qui permettront voilà, de faire un peu plus de business. Le but d'une entreprise, c'est quand même de faire du bénéfice, les gars, de vous faire plaisir, mais aussi de faire du bénéfice. On travaille pas gratuitement. Et aussi d'embaucher, d'agrandir le stock, de faire des investissements. Et les investissements, ça coûte cher. Il me faudra forcément un moment un plus grand stock, embaucher du monde et il faut les rémunérer. Et forcément, du coup, arrivera un moment où il va falloir arriver à ça. Bref, j'ai lancé en fait aussi un business maison de seconde main. Voilà, une entreprise de seconde main où du coup on fait de l'achat, revente et dépôt-vente de pièces de luxe. Donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai également dans une autre vidéo. Je suis trop contente. Donc si vous avez des pièces à vendre, vous m'écrivez s'il vous plaît. Je recherche toujours. Et si vous avez des pièces que vous recherchez, vous m'écrivez aussi. Je peux vous trouver ça. Il n'y a pas de problème. Je vous trouve tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai ça et du coup je suis trop contente. Et il y a une petite partie aussi digitale que j'aime bien faire. Voilà, je peux très facilement créer des sites internet par exemple, faire de la gestion de publicité sur Facebook, Instagram. Voilà, je l'ai déjà fait beaucoup de fois avant mon CDI et je compte pourquoi pas continuer de temps en temps. On me le demandera, ce sera pas forcément quelque chose que je ferai tous les jours ou ce sera mon business principal honnêtement parce que j'ai déjà beaucoup à faire, beaucoup. Mais si on me demande, je ne refuserai pas forcément. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps quand même. J'adore créer des sites internet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le site de Marlux, c'est moi qui l'ai créé. Enfin voilà, tous les sites parfois que je vous parle, c'est Bibi. Donc c'est vrai que j'aime bien faire ça. Anyway, voilà pour cette partie. Sinon du coup voilà, la vie à Barcelone, écoutez, c'est le rêve, il fait beau régulièrement, très souvent. Les gens sont plus cool, la vie est un peu moins chère. Bon, certaines choses sont plus chères qu'en France, hein, faut pas croire. L'électricité, le gaz par exemple coûte très cher à Barcelone, en Espagne, beaucoup plus cher qu'en France de base. Vous avez par exemple les forfaits téléphone et internet coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Les restos coûtent moins cher, les verres coûtent moins cher, les courses coûtent moins cher, les apparts coûtent quand même extrêmement cher maintenant, ça a explosé. On n'est pas sur les prix de Paris, bien évidemment, mais on est sur les prix de Lyon largement, voire parfois plus cher. Il y a pas mal d'apparts en location qui sont sur les prix de Paris, hein, voilà. Vraiment, je ne mens pas. Les colocs aussi, vous avez pas mal de colocs ici à 650, 800 €. C'est les prix de Paris. Voilà, donc c'est pas si peu cher que ça a fortement augmenté, mais on a vraiment une meilleure qualité de vie. Honnêtement, on vit dans le centre. Déjà, on a trouvé une pépite pour l'appart. Nous, franchement, on a eu de la chance, mais inouïe. On va pas se plaindre quand on connaît des personnes qui galèrent à trouver. Franchement, bon courage à vous. C'est la Hunger Games ici pour trouver un appart. Hein. C'est pire que Paris, c'est pire que partout. Mais en tout cas, la vie est vraiment plus douce. Les gens sont plus cool. Oui, il y a beaucoup de touristes, mais les rues sont grandes. Il y a de quoi faire. On s'ennuie jamais. Il y a la plage. On peut aller en métro à la plage. Donc nous, on a acheté des trottinettes électriques qui remplacent un peu nos voitures qu'on avait à Paris et qui nous permettent un peu de nous balader plus loin que ce qu'on ferait à pied. Donc on essaie de se balader à pied, effectivement, mais sinon on prend les trottes. On est trop content. On a vraiment un style de vie très différent ici. On profite plus, du coup, on sort plus. On vit un peu plus dehors, ouais, c'est vrai. Du coup, on a notre business. Mentalement et moralement, c'est plus facile quand on voit la lumière naturelle tous les jours, qu'on a le soleil tous les jours, qu'on sort régulièrement. Oui, ça aide. Franchement, ça aide et c'est hyper important quand vous montez votre business, le mental, et d'être bien entouré et de savoir ralentir et vous dire, ok, et là, il faut que je prenne soin de moi avant de prendre soin de mon business. Voilà, on a passé un super été. Honnêtement, c'était le premier été à Barcelone. Il a fait très chaud, très chaud, mais on a kiffé. Voilà, on a encore plein de choses à découvrir ici. On n'est pas prêt de partir. Honnêtement, ça fait bientôt 1 an et le bilan est plus que positif. On a l'impression qu'on vient d'arriver, on a encore tellement de choses à faire. En plus, on vient de rencontrer pas mal de nouvelles personnes avec qui on s'entend très bien, donc c'est plutôt cool. Parce que pareil, il faut rencontrer de nouvelles personnes dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, etc. Ça aussi, c'est un nouveau challenge. Il faut s'ouvrir un peu plus, prendre le temps pour, et ouais, ça se passe bien. Sinon, du coup, nouveaux objectifs du coup pour Bibi parce que je suis à 100% à mon compte. Nouvelle organisation, etc. Donc, je pense que là, je vais voir ce que donnent les 3 premiers mois. J'attends la fin d'année et pour la nouvelle année, comme ça, j'aurai à peu près un aperçu et je pourrai me faire de vrais objectifs fixés. Je vais m'en mettre un petit peu forcément, mais j'attendrai vraiment aussi de m'en mettre de vrais objectifs à partir de janvier. Voir ce que les premiers bilans des 3 premiers mois à mon compte donnent. Je croise les doigts, je touche du bois, je vais travailler comme une malade et let's go! Je vous ferai peut-être une vidéo du coup pour vous dire où est-ce que j'en suis honnêtement, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment je me sens, comment ça se passe, etc. Si ça vous intéresse. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, c'était principalement les questions qu'on m'avait posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, j'y serais ravie d'y répondre. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt et je vous laisse du coup la prochaine vidéo juste là. Et du coup, je vous dis à tout de suite.